Je dirais alors, est-ce un temps révolu? C'était notre temps à nous, infirmières, secrétaires, aides-soignantes et tous ces métiers de l'assistance. Les jeunes femmes d'aujourd'hui font des enfants parce que ça fait partie de leur accomplissement personnel. Certaines estiment non, ce n'est pas nécessaire d'avoir un enfant, mais beaucoup, la majorité pense encore qu'une partie d'elle-même ne s'épanouirait pas si elle ne donnait pas naissance à un enfant. Mais comme le partenaire est très volatile, les maris sont incertains, ils arrivent, on s'accouple à la fois physiquement et moralement, mais ils partent aussi. Et beaucoup de femmes se retrouvent avec, bon, les enfants, c'est fait, ils sont là. Toutes ne partent pas pour une vie de mère éternelle. Et elles disent, ça va, j'ai donné, j'ai mes 3 gamins, heureusement ils grandissent, heureusement il y a des assistantes sociales, des animatrices pendant les vacances, des professeurs pendant l'année, et heureusement, je délègue. Elles sont moins maternelles, elles sont heureuses de se défaire. Et elles émergent alors à ce statut nouveau qu'elles ont raison d'explorer, c'est la réalisation d'elles-mêmes par la profession, des professions nouvelles où elles s'impliquent davantage. Autrement dit, plus que le soin aux autres, le soin aux enfants, le soin aux vieillards, le soin au directeur de l'entreprise, le soin, elle dit, je vais aller vers la réalisation de moi-même et la création. La création. Je vais faire ma chose. Car en faisant ma chose, c'est moi-même qui me réalise. Et on trouve ça chez les jeunes qui font les aveux dans votre dernier numéro, la Bretagne Magazine. On voit bien, il y a des enfants, bien sûr, et on espère que le mari s'en occupe un grand bout de temps, mais la dernière strate de femmes semble moins préoccupée d'aller vers ces métiers de l'aide, de l'assistance, de l'environnement, enfin, ce n'est pas ça, de l'accueil, de la prise en charge, de la réparation, de la restauration des esprits comme des cœurs, beaucoup moins. Et on peut penser que les dernières générations sont vraiment celles qui prendront aussi en main la transformation de la Bretagne. Car au fond, la Bretagne les aime d'une certaine façon. Elle l'aime aussi d'une certaine façon, mais je crois qu'elles ont envie d'ouvrir de nouveaux canaux, de nouveaux chemins, s'éloigner des schémas anciens, qui étaient des routes tout tracées. J'ai des nièces qui sont allées tout naturellement vers l'école d'infirmière, tout naturellement vers les concours, les CAPES, tout naturellement vers les métiers des soins aux personnes âgées, etc. Ça n'est plus aussi valable. Je regarde, dans ma génération, entrer à titulaire de l'enseignement, c'était une belle promotion. Aujourd'hui, quantité de jeunes femmes démissionnent de l'éducation nationale. Et que vont-elles faire dans les monts d'arrêt? Un élevage de brebis et une vente de fromage. Et on se dit, mais enfin, et l'éducation nationale, et l'auréole qui entoure votre front, d'avoir surmonté tous les pièges de l'école, du baccalauréat, du CAPES, des spécialités. Eh bien non, elles s'épanouissent dans un secteur que la société bretonne les autorise à exploiter et à développer. Je pense qu'on s'éloigne donc de la figure de la mère, mais très longtemps, cela a été comme un phare, une référence. D'ailleurs, on a souvent exalté la mère, et je dirais la Vierge Marie, qui vierge était aussi mère, a été le modèle des femmes. Sainte Anne, sa mère, a été évoquée dans tous les coins de Bretagne, et on peut dire qu'il y a eu sans doute une hypertrophie de la mère. Hypertrophie de la mère, d'où bien sûr l'idée du matriarcat, c'est-à-dire chez nous les femmes commandent, chez nous les femmes dirigent, chez nous, non pas vraiment. Elles ne prennent pas part réellement et massivement et toujours à la direction de cette Bretagne. Mais elles sont tout de même présentes d'une certaine manière. Je voulais vous dire ces quelques mots.